Namasté. Je vous remercie de pratiquer avec moi aujourd'hui. Ce Yoga Nidra vous transportera au Japon, au milieu des fleurs de Sakura, symbole de la paix, de l'amour, de renouveau, de vie, d'éphémère, et qui nous apprennent à trouver la beauté dans toute chose et de profiter de chaque minute de la vie. Elle nous révèle que tout est imparfait et parfait à la fois. Tout est fragile, mais dans l'imperfection se cache un trésor, votre trésor. Carpe diem. Cette notion épicurienne résumerait très bien cette philosophie qu'incarne Sakura. Cueille le jour sans te soucier du lendemain. Nous ne pouvons pas parler d'amour de soi et de confiance en la vie sans parler du chakra du cœur, Anahata Chakra, notre centre de vie, notre centre des émotions, symbolisé par la couleur verte. Mais commençons par nous installer le plus confortablement possible. Vous pouvez vous allonger en position de Shavasana, les yeux fermés si c'est confortable. Utilisez tous les accessoires qui vous font plaisir et vous font sentir comme dans un cocon, un sanctuaire, votre sanctuaire doux et silencieux, loin du tumulte de nos sociétés bruyantes et exigeantes. Retrouvez votre centre et votre oxygène. Respirez naturellement. Vous pouvez utiliser tous les coussins qui vous feront vivre cette expérience de bien-être. Utilisez-les sous les genoux pour supporter le dos, sous la tête. Couvrez-vous pour rester au chaud. Si vous en possédez, utilisez un bandeau sur les yeux ou un foulard pour vivre cette aventure pleinement dans la plus grande obscurité. Je vais vaporiser un peu d'huile essentielle de fleurs de cerisier dans l'air mélangé à un peu de lavande. J'allume aussi quelques bougies et de l'encens de thé vert, Camellia sinensis. Vous pouvez faire de même en allumant vos propres bougies, votre propre encens, ainsi que de l'huile essentielle de votre choix. Rendez ce moment unique à vous. Ce Yoga Nidra est une bénédiction pour le système nerveux. Durant Yoga Nidra, nous devrions rester immobiles et éveillés. Cependant, si vous ressentez le besoin de vous réajuster, n'hésitez pas à le faire et à revenir à l'immobilité par la suite. Si vous vous endormez, ce n'est pas grave. Votre corps lâche enfin prise et veut se reposer. Le travail s'effectue de la même façon. Vous pourrez toujours revenir à ce Yoga Nidra à un autre moment. Ressentez tout votre corps ancré dans le sol ou dans votre lit, en commençant par vos pieds, vos jambes. Vos jambes sont lourdes et s'enfoncent dans la terre-mère. Votre bassin, le dos, les bras, les mains sont lourdes dans le sol. Vos épaules sont relâchées. Relâchez le cou, la tête, le visage. Le front est lisse, comme la mer sans vagues, par une belle journée ensoleillée. Relaxez l'espace entre les sourcils, les yeux, la bouche,
et les mâchoires. Prenez une grande inspiration par le nez et soufflez. Une autre fois. Une dernière fois. Pour que la relaxation soit à son comble, je vous propose un exercice de respiration, Samavriti, ou la respiration constante. Elle se décompose de la façon suivante. Inspire pour 4. Retiens la respiration pour 4. Expire pour 4 temps. Retiens la respiration pour 4. Je vais compter pour les premières respirations, puis je vous laisserai continuer à votre rythme. Si mon décompte est trop long ou pas assez long, soyez libre de modifier pour que cette respiration reste confort et détente. Le principal est que chaque phase soit égale. Si vous êtes enceinte ou si vous souffrez de pression artérielle, ne retenez pas la respiration. Contentez-vous d'inspirer sur 4 et expirer sur 4. Nous pouvons commencer. Inspire, 1, 2, 3, 4. Retiens, 1, 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3, 4. Retiens, 1, 2, 3, 4. Inspire, 1, 2, 3, 4. Retiens, 1, 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3, 4. Retiens, 1, 2, 3, 4. Continuez encore 3 fois à votre rythme. Il est temps de prononcer votre intention, votre sankalpa. L'intention est pure et résonne avec notre cœur. Formulez-la au présent et à la forme affirmative pour plus de puissance. Pensez quelque chose d'assez court comme « J'ai confiance en moi et en la vie ». Le sankalpa d'Épicure serait « Je cueille le jour sans me soucier du lendemain. Je profite de la vie telle qu'elle est ». Si vous travaillez déjà avec un sankalpa, gardez-le. Sinon, vous pouvez utiliser les mots suivants s'ils résonnent en vous. Je célèbre la beauté dans mon imperfection et je saisis chaque instant de ma vie. Je célèbre la beauté dans mon imperfection et je saisis chaque instant de ma vie. Prononcez votre sankalpa 3 fois maintenant. Vous venez de planter une graine dans votre subconscient, votre jardin secret. Il ne vous restera plus qu'à en cueillir les fruits un peu plus tard.
Je vais vous guider dans la rotation de la conscience. Je vais prononcer chaque partie de votre corps. Vous n'avez rien d'autre à faire que de suivre ma voix, ma guidance. Visualisez chaque partie du corps par un point vert lumineux et scintillant. Chaque point se rejoint en formant des lignes vertes, des tiges de sakura, la fleur de cerisier. La couleur verte est la couleur qui rééquilibre le chakra du cœur. La nature harmonise ce chakra. Votre corps deviendra l'arbre, le cerisier qui fleurira et apportera les fruits de votre intention, les fruits de vos rêves, les fruits de votre beauté intérieure. Commençons par le cœur. Un bourgeon de fleurs de sakura rose pâle, encerclé d'une lumière verte, apparaît au centre-cœur. Restez quelques instants sur Anahata Chakra, à fixer ce bourgeon qui ne demande qu'à éclore et à s'épanouir. Puis amenez votre intention sur l'épaule droite. Une lumière verte illumine l'épaule droite, le coude, l'avant-bras, le poignet, la paume de la main, le dessus de la main, le pouce, premier doigt, deuxième, troisième, quatrième, toute la main. Observez tout le bras droit et la tige qui vient de se former. La lumière verte prend maintenant naissance sur la hanche droite, la cuisse, la rotule, le tibia, la cheville, la plante du pied, le dessus du pied, le gros orteil, deuxième orteil, troisième, quatrième, cinquième, tout le pied droit, toute la jambe. Observez la tige verdoyante qui vient de grandir dans votre jambe droite. Retour à notre centre-cœur, notre bourgeon, toujours en dormance et nourri par chaque nouvelle tige que nous créons. Observez l'épaule gauche, la lumière verte sur le coude gauche, l'avant-bras, le poignet, la paume de la main, le dos de la main, le pouce, premier doigt, deuxième, troisième, quatrième, toute la main, tout le bras gauche et la nouvelle tige ainsi formée. La hanche gauche, la cuisse, la rotule, le tibia, la cheville, la plante du pied gauche, le dessus du pied, le gros orteil, deuxième orteil, troisième, quatrième, cinquième. Tout le pied, toute la jambe gauche
et la nouvelle tige verte ainsi créée. La lumière verte se forme au niveau du bas-ventre et du nombril, le plexus solaire, et revient au cœur pour créer la tige principale de notre bourgeon. Apportez votre intention sur l'espace entre les deux sourcils, l'œil droit, l'œil gauche, sourcil droit, sourcil gauche, oreille droite, oreille gauche, narine droite humant l'odeur de cerise, narine gauche humant l'odeur fruitée de cerise. La bouche, la mâchoire à droite se relâche. La mâchoire à gauche se relâche. Le menton, la gorge, le cœur. Prenez conscience de tout le corps. Maintenant, amenez votre conscience sur le côté droit, seulement le côté droit. Le côté gauche, seulement le côté gauche. Le corps tout entier. Observez le réseau de tiges et de feuilles autour de notre bourgeon. Retour à droite. Retour à gauche. Amenez à nouveau votre attention sur le cœur, sur notre bourgeon, et respirez. Observez votre respiration naturelle. Votre respiration nourrit le bourgeon. À l'inspiration, le bourgeon se ferme. À l'expiration, il commence à s'ouvrir. À l'inspiration, il se referme. À l'expiration, il s'ouvre encore plus. Continuez à respirer naturellement, tout en visualisant ce beau et fragile bourgeon qui ne demande qu'à s'ouvrir pour vivre pleinement sa vie. Le bourgeon vous représente. Il représente votre amour qui ne demande qu'à grandir. Le bourgeon, avant de s'ouvrir, est contracté. Et cette contraction est l'étape primordiale qui lui permettra de jouir de sa liberté. Tout comme le bourgeon, ressentez votre corps contracté et tendu. Votre corps est contracté et tendu. Observez votre corps dans son intégralité, contracté et tendu. Puis le côté gauche. Puis le côté droit. Peut-être des parties de votre corps sont plus contractées que d'autres. Maintenant, votre corps est complètement libéré et relaxé. Votre corps est complètement libéré.
Observez tout le corps, à gauche, à droite. Peut-être des parties sont plus relaxées que d'autres. Au début du printemps, notre corps est fatigué et léthargique. Ressentez toute la fatigue dans votre corps, tout votre corps. À gauche, la léthargie à droite. Peut-être des parties sont plus léthargiques que d'autres. Mais le retour de la luminosité apporte vitamine, énergie. Ressentez l'énergie dans votre corps, tout le corps. À gauche, à droite. Peut-être des parties sont plus alertes que d'autres. Om Mani Padme Hum. Le joyau est dans la fleur de lotus. Sakura est au Japon, comme le lotus au Tibet, un joyau. Et ce joyau se trouve dans la fleur de Sakura. La fleur de Sakura se trouve dans votre cœur. Le joyau se trouve donc dans votre cœur. Visualisez à nouveau votre cœur et votre fleur de cerisier rose qui est complètement ouverte et épanouie maintenant. Visualisez la fleur qui grandit et qui laisse place à une porte. Ouvrez la porte de votre cœur. Entrez. Vous vous retrouvez transporté au Japon, dans le jardin d'un temple, rempli de cerisiers en fleurs. L'herbe est verte, les arbres sont roses. Le soleil brille, une fine brise caresse votre peau et fait voler certaines fleurs. Sakura est si fragile, si vite écorchée, mais si belle dans son imperfection. Les fleurs volent et offrent un spectacle unique. L'odeur dans l'air est magnifique. C'est une journée idéale pour faire un pique-nique à l'ombre d'un cerisier, selon la tradition. La déesse de la floraison, Sakuya, vous attend. Elle vient de préparer un thé matcha. Selon la tradition, la cérémonie du thé japonais. Le liquide vert éclatant est fouetté jusqu'à l'obtention d'une mousse, une belle écume blanche sur cette rivière verte. La touche finale, la poudre de Sakura rose sur la mousse
donne le plus beau des contrastes. Sakuya vous tend la tasse. La boisson est une œuvre d'art vitaminée et énergisante. Les couleurs, les odeurs, les chants des oiseaux vous plongent dans une belle rêverie bucolique. Je vous laisse rêvasser, découvrir, marcher dans cette nature revigorante. Trouvez vos joyaux dans cette promenade. Je reviens dans quelques minutes. Il est temps de prononcer à nouveau votre Sankalpa. Vous pouvez utiliser à nouveau votre propre Sankalpa ou les mots suivants. Je célèbre la beauté dans mon imperfection et je saisis chaque instant de ma vie. Prononcez votre Sankalpa à nouveau 3 fois maintenant. Ce lieu vous a fait vivre une expérience unique. Gardez-le dans votre cœur et à chaque fois que vous vivrez des difficultés, repensez-y. Il vous sera facile de voyager à nouveau dans ce jardin magique. Il est temps de remercier la déesse de toutes les fleurs, Sakuya, et de revenir dans votre cocon. Commencez par ressentir vos émotions. Comment vous sentez-vous après cette immersion dans le pays du soleil levant? Prenez conscience à nouveau de votre respiration. Commencez à l'approfondir.
Puis reprenez conscience de votre corps, dans votre chambre, dans votre sanctuaire, dans votre maison. Écoutez les bruits autour de vous. Bougez les mains, les pieds, la tête. Ramenez les genoux à la poitrine. Bougez de gauche à droite pour masser votre dos. Puis basculez sur un côté en position fétale. Et restez-y autant de temps que vous le souhaitez. Puis éventuellement, asseyez-vous et ouvrez les yeux. Je vous remercie d'avoir fait ce voyage avec moi ce soir. Ouvrez votre cœur, profitez de l'instant présent et cultivez votre fleur de sakura, votre joyau, votre beauté. Namasté.